Alors, salam alaikum marratan ukhra. Donc, pour le deuxième exercice, soit A, B et C, les nombres complexes, tels que le module de A égale le module de B égale le module de C égale 1. Et A différent à C, B différent à C, c'est-à-dire que A et B sont aussi différents. La première question, montrer que le nombre complexe C moins B sur C moins A tout carré multiplié par A sur B est un réel, c'est appartient à R. Donc on rappelle que un nombre complexe est réel si Z égale à Z bar. Donc pour cela, on va montrer que le conjugué de ce nombre est le même pour dire que ce nombre est réel. Donc, on commence. La première question. Donc, comme donné, on a A, le module de A égale le module de B égale le module de C égale 1. Cela implique quoi? Alors, on sait que c'est 1 sur Z. Z est un complexe non nul. Donc, 1 sur Z, c'est Z bar sur Z bar qui égale Z bar sur Z bar, c'est le module de Z au carré. Lorsque le module de Z égale à 1, donc égal c'est Z bar. Donc on a obtenu que si le module de Z égale 1, alors 1 sur Z c'est 1 sur Z bar. Donc on va utiliser cette propriété pour montrer ce qui est demandé dans la première question. Donc la première question montrant que C moins B sur C moins 1 tout carré multiplié par A sur B est un réel. Donc on va calculer le conjugué de ce nombre. Donc on a le conjugué de C moins B sur C moins A au carré multiplié par A sur B qui est égal. C'est le conjugué de C moins B sur le conjugué de C moins A tout au carré multiplié par le conjugué de A sur le conjugué de B qui est égal le conjugué de C moins le conjugué de B sur le conjugué de C moins le conjugué de A tout carré multiplié par le conjugué de A sur le conjugué de B. Or, comme on a dit, le module de A égale le module de B égale le module de C qui est égal à 1. Alors, A, ben, le conjugué de A c'est 1 sur A. Le conjugué de B c'est 1 sur B. Le conjugué de C c'est 1 sur C. Donc, je vais remplacer les conjugués par l'inverse. Donc, c'est conjugué de C, c'est 1 sur C, moins le conjugué de B, c'est 1 sur B sur conjugué de C, c'est 1 sur C, moins le conjugué de A, et 1 sur A, tout au carré. Multiplié par le conjugué de A, c'est 1 sur A, sur le conjugué de B, c'est 1 sur B. Donc, je réduis le dénominateur, j'aurai ça égale, c'est B moins C tout sur B fois C sur A moins C tout sur A fois C tout au carré multiplié par 1 sur A multiplié par B, l'inverse de 1 sur B. Donc cela égale, c'est B moins C sur
B fois C multiplié par l'inverse du dénominateur qui est A fois C sur A moins C. Tout au carré multiplié par B sur A. Donc je simplifie ici par C. Il me reste B moins C sur A moins C tout au carré multiplié par A sur B tout au carré multiplié par B sur A. Et ça c'est même que C moins B sur C moins A tout au carré. Ici je simplifie par B et par A, il me reste A sur B multiplié par A sur B. Cela c'est quoi? C'est A au carré sur B au carré multiplié par B sur A. Simplifié par A et B, il me reste A sur B. Voilà, donc on a obtenu que le conjugué de son nombre est lui-même. Donc je peux dire que son nombre est un réel. Donc en conclusion, le nombre C moins B sur C moins A tout au carré multiplié par A sur B est un réel. Pour la deuxième question, on est demandé à déduire que l'argument de C moins B sur C moins A est congrué à un demi-argument de B sur A modulo P sur 2. Cela on déduire, c'est-à-dire à partir de la première question, on va montrer ce résultat. Donc pour la deuxième question, d'après la première question, on a ce nombre est un réel, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'argument d'un réel, c'est l'argument d'un réel est congruent à 0 modulo 2pi. Donc A, donc le nombre C moins B sur C moins A au carré multiplié par A sur B est un réel. Alors, l'argument de ce nombre est congruent à 0 modulo 2pi. C moins B sur A, C moins A au carré multiplié par A sur B est congru à 0 modulo pi, modulo P, car les réels sont sur l'axe des réels. Voilà l'axe des imaginaires et l'axe des réels. Donc tous les nombres réels sont sur l'axe des réels. Ils sont congrus 0 modulo pi. Et alors, on sait que l'argument d'un complexe puissance n, c'est-à-dire argument de z à la puissance n, c'est n argument de z. Donc j'utilise cette propriété, j'aurai 2 fois l'argument de c moins b sur c moins a, fois c'est plus l'argument de a sur b congru à 0 modulo pi. Alors c'est 2 fois l'argument de c moins b sur c moins a est congru bien égal. J'utilise ces inverses, c'est quoi? C'est moins l'argument de b sur a congru à 0 pi. Donc 2 fois l'argument de c moins b sur c moins 1 égale, congru à l'argument qui est demandé, c'est congru à l'argument de b sur a modulo pi.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'argument de C moins B sur C moins A est congru à 1 sur 2 argument, voilà, de B sur A modulo pi sur 2. Je divise aussi sur pi sur 2. Donc, et voilà le résultat demandé. C'est argument de C moins P sur C moins A. C'est congru à 1 du l'argument de P sur A modulo pi sur 2. Et on passe à la au troisième exercice, pardon. Donc voilà pour les gens qui peuvent le rédiger avant sa correction.